trouvez la démarche des associations de presse, elle est bonne? Pensez-vous que Charles va être celui qui aidera les médias à se sortir de ce bourbier? Je pense que il faut tout d'abord saluer cette initiative des associations de presse, parce que la situation que nous traversions aujourd'hui, c'est une situation qui est véritablement épouvantable pour nous médias, parce que on ne tire plus la queue du diable. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes tirés par le diable lui-même. Je n'ai pas l'impression que c'est que tu as tiré. Hein. Oui, non, tu sais, il revient fraîchement de Paris. D'accord. Il sent même l'odeur. Voilà, il a Calvin Klein. Le Calvin Klein, justement, c'est ce que je recherchais. Donc, vous savez, Sékou, il n'est pas notre dimension sociale. Hein. Donc, nous, on est pauvres, mais lui, il a un stade... Bon, il faut refermer la parenthèse. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est aussi le même cas que mon directeur général, mon directeur de l'information, M. Abouakar Kondé, qui brille comme une bouteille... On vous a dit de fermer la parenthèse. On ferme la parenthèse. Et puis on comprend, toi aussi, tu n'es pas pauvre, il n'y a pas de problème. Donc, que cela, c'est juste une parenthèse. Vous savez, quand il y a bras de fer, il faut toujours aller vers des concessions, vers un compromis. Mais ce qu'il faut éviter, c'est la compromission. Vous avez vu l'attitude que le Premier ministre a adoptée vis-à-vis des associations de presse. C'était de demander aux associations de presse de prendre des engagements. C'est comme si on venait négocier notre liberté. Mais je n'ai pas pris part à cette rencontre avec le ministre Charles. Je n'étais même pas informé. Mais ce qui est sûr, et ce qu'il faut encourager, c'est sa disponibilité. Malgré ce qu'il subit dans la presse, malgré les dénonciations. Il subit ? Oui, je dis malgré ce qu'il subit. Et tant d'autres ministres, il s'est montré quand même ouvert. Parce qu'aujourd'hui, les ministres... Là où il subit, je le rejoins. Il est souvent sévèrement critiqué. Le ministre subit dans la presse. Il est régulièrement critiqué. Voilà. Il y a des directeurs aujourd'hui. Mais par moi-même, oui. Ne perdons pas de vue. Subjectivement, donc. Ne perdons pas subjectivement. Hein. C'est gratuit ou bien c'est en raison des actes qu'il pose? Si ce sont ces actes qui sont commentés, vous dites qu'il est... Oui, mais il y a d'autres qui posent des actes parfois plus dangereux que ça, mais qui ne subissent pas de... Ne perdons pas de vue. Vous êtes complémentaires aujourd'hui. Voilà, et ayons une lecture saine et lucide de la situation. Depuis que ce malheur est tombé sur la presse, il y a nos amis directeurs qui ne nous décrochent plus. Il y a des ministres qui ont carrément fermé leurs portes. S'il y a un ministre qui s'est montré disponible, il faut quand même l'encourager. Parce qu'aujourd'hui, il y a une solidarité qui s'est dégagée au sommet de l'État. C'est tout sauf la presse. Donc, si dans ce lot, un ministre s'est détaché, s'est montré disponible, je pense que, quel que soit le différend avec Charles White, il faut quand même... Non, on ne l'accueille pas, mais on doit le choyer, l'applaudir et l'encourager d'aller dans ce sens. Ce n'est pas un cadeau qu'il fait à la presse. Ce n'est pas un cadeau. Il va avancer, oui. Obtenir, on a des libertés, c'est sur nos droits. Donc je dis, il faudrait, parce que l'essence même de la nature même de ce qu'il a dit, c'est vrai, parce qu'il y a les ministres même qui vont lui faire la guerre à cause de ça. Justement, c'est ce que je dis, oui. Donc l'essence même de tout dialogue, c'est de tout différent, c'est le dialogue. Oui. Donc quels que soient nos problèmes, même si on se transportait devant les juridictions, on allait se retrouver entre quatre murs pour échanger, pour trouver un terrain d'entente. Mais ce qu'il faut éviter, que ce compromis ne soit pas une compromission. Vous savez, je vais juste, pour réconforter ceux qui estiment qu'aujourd'hui tous les problèmes qu'on traverse auront leur salut qu'avec la justice, qu'avec les juges et les magistrats. Il y a Mitterrand qui disait, non pas Mitterrand, il y a le général de Gaulle qui disait, il dit, ayez peur des juges. Ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. C'était le constat qu'il a fait entre la République et les magistrats. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, vous savez, la monarchie est tombée par le courage des juges, par le courage des magistrats. La guillotine qui a été programmée, ce sont les magistrats qui ont eu le courage de le faire, qui ont eu le courage de proclamer les lois de la France. Et aujourd'hui, malgré la dictature qui commence à s'installer, Charles White, avant d'être ministre, c'était magistrat. Il a été juge. Donc, je pense que reproduire cette citation du général de Gaulle, il dit « Ayez peur des juges parce qu'ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. » Donc,
aujourd'hui, notre destin, notre avenir, notre devenir se trouve dans les mains de cette même justice. Si le premier responsable de cette institution se montre ouvert, il se montre disponible, je pense qu'il n'y a pas à lui lancer des pierres et il n'y a pas à lancer des pierres contre la presse parce que d'autres diront après tout que nous partons pour négocier notre liberté. Non, rien n'a été obtenu pour le moment. Nous sommes dans une phase de compromis, mais qu'on ne tombe pas dans les compromissions. Et je pense que Charles vient encore de marquer son territoire vis-à-vis ou face à un Premier ministre qui est un homme de compromission, de détail et qui est parfois même liberticide avec ses démarches. Parce que ce qu'il a demandé à la presse de négocier sa liberté, je pense que Charles ne l'a pas fait. Donc je pense qu'avec ce début, il faut qu'on l'encourage. Il ne faut pas qu'en retour, qu'on lui serre le bâton. Parce que s'il se décourage, les autres diront, oui, monsieur le ministre, vous savez que la presse, elle ne fera jamais ami avec vous. C'est des gens qui ne sont pas crédibles et ne sont pas servables. C'était prévisible. Donc, aidons Charles à nous aider. Oui. Voilà, comme l'a dit le président. Déjà prononcé